Bonjour tout le monde. Après la prononciation, voici une petite vidéo que l'on peut intituler Entrer en contact et se présenter mutuellement. Voilà, on va commencer un petit peu à dialoguer en provençal. Alors je commence immédiatement par ce qu'on appelle la fonction phatique en linguistique, avec un PH, qui est la fonction de mise en contact du langage. Vous savez, ces petits mots du style bonjour, ça va, comment vas-tu, je vais bien, voilà, qui servent surtout à mettre en contact. C'est moins dans le contenu de la question et de la réponse qu'on s'intéresse, mais plutôt dans le seul fait de s'être mis en relation. Alors on va commencer par des petits mots provençaux pour dire bonjour. Alors vous avez bien sûr, très facile à retenir, bonjour, B-O-N-J-O-U-R, comme en français. De temps en temps, on met un trait d'union entre le bon et le jour. On peut l'écrire des deux façons, rassurez-vous, vous faites absolument comme vous voulez. Ensuite, paradoxalement, quand on rencontre quelqu'un, on peut lui dire salut sous la forme de adieu. Littéralement, adieu. Et oui, on est comme ça les Provençaux, un petit peu paradoxaux. On dit adieu au moment où on rencontre les gens. Donc l'équivalent, je vous le répète, ça serait salut. Ensuite, vous pouvez souhaiter, après le bonjour, bonne vesprade, bonsoir, quand vous arrivez. Vous pouvez dire aussi bonne nuit, pour vous coucher. Alors bien sûr, la question qu'on pose toujours, que ce soit en provençal, en français ou dans d'autres langues, c'est comment vas-tu ou comment allez-vous. Alors comment vas-tu, c'est come vas. Et comment allez-vous, come anas, kumanas. Et là, bien sûr, l'occasion est belle pour faire le verbe aller. Du coup, on profite de cette vidéo pour découvrir ou réviser le verbe aller qui se dit ana. Aller, justement, c'est le cas de le dire. Je vais, vau. Tu vas, vas. Il ou elle ou ça va, vaille. Nous allons, anan. Vous allez, anas. Et il ou elle vont, vont. Voilà, vous connaissez maintenant le paradigme du verbe aller au présent de l'indicatif et vous pouvez donc poser la question à quelqu'un si vous le tutoyez come vas, si vous le vous voyez kumanas. Et là, quand on vous pose la question come vas ou kumanas, vous allez pouvoir répondre je vais que vous venez d'apprendre, c'est-à-dire vau. Donc si vous allez bien, vau ben, si vous allez mal, vau mau. Ça vous fait un peu travailler les maxillaires, ça. Vau mau. On dirait presque un chien qui aboie. Vau mau. Mais généralement, on dit vau ben. Et on peut rajouter un petit merci, qui se dit en provençal gramassi. Tout attaché. G-R-A-M-A-C-I. Gramassi. Donc je refais le dialogue. On vous pose la question come vas ou kumanas. Et vous répondez vau ben, gramassi. Ensuite, pour se dire au revoir, bien plusieurs mots. Très simple, au reveire. Ou encore, a se reveire. Littéralement, à se revoir. Vous pouvez dire aussi un adieu, cette fois-ci un vrai adieu, à desias, qui généralement s'adresse à plusieurs personnes ou à une personne que vous voyez, puisque vous entendez sias, que l'on verra bientôt dans ce cours. Vous pouvez aussi dire a tout tard, qui veut dire à tout à l'heure. Vous pouvez également dire à benleu. Et oui, c'est comme ça, vous le savez, que ces vidéos se terminent. À bientôt, et en dessous, il y a marqué à benleu. Vous pouvez également rajouter les petits mots que ven. Exemple, à la semaine prochaine, eh bien prochaine, vous allez le traduire par que ven, littéralement, qui vient. Alors, à la semaine, que ven, à la semaine prochaine. Au mois prochain, au mes que ven, est très connu en provençal, à l'année prochaine, à l'an prochain, à l'an que ven. Ça, tout le monde connaît en Provence, à l'an que ven, à l'année prochaine. Voilà ces petites expressions, ces petits mots pour entrer en contact. Maintenant, on va impulser un dialogue entre deux personnes et on va se poser des questions sur l'identité de l'autre. Il va répondre, il va vous poser aussi des questions sur vous. Alors, on commence tout simplement par la question « Qui es-tu » ou « Qui êtes-vous » Alors, qui, dans ce cas-là, pronom interrogatif, se dit « Kau » Q-U-A-U. Et ensuite, qui es-tu? Kau sies. Qui êtes-vous? Kau sias. Et l'occasion est encore belle, bien sûr, de vous faire découvrir après le verbe aller, maintenant le verbe estre, le verbe être. On y va, on apprend. Je suis sieu.
tu es, sies. Il ou elle est, ou c'est, es. Nous sommes, sian. Vous êtes, sias. Et ils ou elles sont, sum. Donc, vous pouvez répondre quand on vous dit « Causies ». Imaginons que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez par exemple sur Internet. « Causies », vous pouvez répondre « Sieu u nome ». Ou alors, si vous êtes une femme, « Sieu une femme ». Ensuite, deuxième question fondamentale, le nom. Alors, comment dit-on « Comment t'appelles-tu » ou « Comment vous appelez-vous » en provençal? Très très simple, on utilise l'expression « disons ». Enfin, l'expression, c'est le verbe « dire » conjugué à la troisième personne du pluriel, qui se traduirait par « on dit ». Donc, littéralement, en provençal, on va vous dire « Comment on te dit ?» ou alors « Comment on vous dit ?» Alors, comment, vous le savez déjà, on l'a vu avec « kumanas » ou « kumevas », ça se dit « kume ». Après, vous rajoutez le pronom personnel « te » et vous rajoutez le fameux « disons ». « Kume te disons » veut dire « comment t'appelles-tu » et « kume vous disons » signifie « comment vous appelez-vous ». Et vous allez reprendre ce verbe « disons » en mettant le pronom personnel devant qui vous concerne, donc « mais ». Mais disons, littéralement, on me dit. Et là, bien sûr, vous pouvez donner votre prénom et votre nom. Alors, par exemple, quelqu'un me dit « Kume te disons ?» Je lui réponds « mais disons Emmanuel des îles ». Voilà. Donc, à partir de là, on vous a demandé donc votre identité, causies, une femme, un homme. Ensuite, votre nom. Troisième question, votre lieu de résidence. Alors là, pour le verbe habiter, alors il y a le verbe habita, il y a mieux à faire, c'est le verbe resta. Et la question qu'on va vous poser, c'est unte, O-U-N-T-E, qui veut dire ou avec accent, sur lequel vous pouvez rajouter un M au début. Donc ça va donner munte. Et donc, unte restes, pour où habites-tu, littéralement, où restes-tu, ou alors unte restas, pour où habitez-vous. Je répète qu'on peut prendre munte à chaque fois. Munte restes ou munte restas. Et là, bien sûr, l'occasion est belle de faire le verbe resta au présent de l'indicatif, comme nous avons vu pour estre et pour ana. Alors, le verbe resta, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par a. C'est l'équivalent de nos premiers groupes en ER en français. Et donc, vous allez faire sauter le a final pour tous ces verbes du premier groupe. Ça vous donnera le radical. Je répète que ce a est l'équivalent de ER. Donc resta, vous faites sauter le A final, il vous reste, reste. Bon, le jeu de mots est un peu facile. Si vous avez le verbe ama, vous faites sauter le deuxième A, ça donne am. Si vous prenez le verbe kanta, vous enlevez le deuxième A et ça donne kant. Alors pourquoi je veux vous faire trouver le radical à chaque fois? C'est parce qu'ensuite, il suffira de mettre ce qu'on appelle une désinence, des petites lettres, une petite lettre ou des petites lettres à la fin, pour indiquer la personne. Et comme pour les autres verbes qu'on a vus, c'est-à-dire ana et estre, il n'y a pas besoin de mettre un pronom sujet devant. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai dit que vao signifiait à lui seul « je vais ». De la même façon que sies signifiait à lui seul « tu es ». Et bien là c'est pareil, puisque chaque désinence est différente selon les personnes, pas besoin de mettre un pronom sujet pour le conjuguer. À la rigueur, vous voulez en mettre un, mais ça sera pour insister. Du style moi, je vais bien, yo va au bien. Mais là, c'est vraiment pour insister. Donc, on reprend nos verbes du premier groupe, resta, canta, ama, on enlève ce a final et on va coller les désinences selon les personnes. Donc, nous sommes au présent de l'indicatif. Nous prenons justement le verbe resta et donc ce fameux reste. Alors, on rajoute un E final pour dire je reste, j'habite. Reste. Pour la deuxième personne, on va rajouter ES. Ça va donner restes. Traduction, tu habites, tu restes. Pour il ou elle ou ça, reste, habite, vous rajoutez un O. Ça va donner resto.
Ensuite, vous voyez que l'accent va disparaître, et pour cause, puisqu'on passe à des mots occitons pour la quatrième et cinquième personne, nous et vous. Donc ça va donner restant pour nous habitons, nous restons, restas pour vous habitez, vous restez, et ça redevient par occiton, donc l'accent revient sur le E, donc il ou elle au pluriel reste, ça va donner restons. Voilà, donc vous connaissez tout le paradigme des verbes du premier groupe. Vous pouvez faire bien sûr la même chose pour le verbe ama, aimer. Donc cela va donner, bien sûr, en toute logique, ame, j'aime, ames, tu aimes, amo, il ou elle aime, amant, nous aimons, amas, vous aimez, amon, il ou elle aime. Alors si nous revenons à notre question, donc, unte restes, où habites-tu? Et si vous voulez, vous voyez quelqu'un, unte restas. Et là, bien sûr, vous répondez, reste, j'habite, je dis bien reste, et là, vous pouvez donner le nom de votre ville. Nous avons, Dieu merci, la plupart des villes et villages provençaux qui ont leur panneau d'entrée dans la ville, dans l'agglomération, en provençal. Alors par exemple, j'habite à Marseille, reste à Marseille. J'habite à Aix, reste à Zaïs ou à Zaï. Alors vous avez vu, j'ai mis un petit Z parce que la ville d'Aix c'est AIS, ce qu'on appelle un Z explétif qui n'est là que pour l'oreille. De telle façon que tout le monde dit reste à Zaïs ou Sieu des Aïs. Alors que là on pourrait se contenter de dire Sieu d'Aïs. Mais ce Z c'est un petit peu collé au nom de la ville d'Aix. Alors après, vous pouvez dire restez à Digne, restez à Navignon, reste à Toulon, reste à Cavaillon, reste à Célon, reste à Narles, à Nistre, etc. Vous avez vu que là, ce sont des N explétifs. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure, mais le but, c'est de pouvoir répondre rapidement sur l'interrogation du lieu de résidence. Ensuite, nous allons voir une dernière question qui est l'âge. Alors, littéralement, la question c'est combien as-tu de temps? Ou combien avez-vous de temps? Combien en provençal se dit quand, qui s'écrit avec un T final. Quantus. Et ensuite arrive le verbe avoir. Donc, combien as-tu de temps? Quantas de temps. Et combien avez-vous de temps? Donc, quel âge avez-vous? Quand avez des temps. Quand avez des temps, vous pouvez faire claquer le T, je vous allais expliquer pourquoi dans la leçon sur la prononciation. Deux consonnes finales, la dernière consonne peut s'entendre liée avec la voyelle suivante, quand il s'agit bien sûr d'une voyelle. Donc vous avez compris que cette fois-ci, l'occasion est belle de faire la conjugaison du verbe avoir. Alors, une fois de plus, très très simple, pas de pronom sujet devant, ça je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, mais un petit conseil mnémotechnique, un petit procédé mnémotechnique. Faites comme en français pour les trois premières, c'est-à-dire je, tu, il ou elle. Eh bien, vous enlevez le pronom sujet et il vous reste en français AI, AS et A. J'ai, tu as, il a, si vous avez enlevé les pronoms sujets. Eh bien, faites la même chose. En provençal, on fait sauter les pronoms sujets français, dont on ne s'occupe pas, bien sûr, et ça va donner j'ai, aïe, tu as, as, il ou elle a. Voilà, les trois premières, c'est casé, vous les connaissez en français, donc vous les connaissez en provençal. Il suffit de bien les prononcer en provençal. Aïe, as, a. Nous avons aven, vous avez aves, et ils ou elles ont en. Alors, vous allez pouvoir donc comprendre pourquoi on dit quand t'as des temps, combien as-tu de temps, et quand t'avais des temps. C'est à vous à répondre sur votre âge. Alors, bien sûr, vous allez dire j'ai tant d'années. Alors, le mot année se dit anade, mais dans ce cas-là, on répondra tout simplement an, le mot an, qui veut dire un an. Alors, bien sûr, vous allez me dire, maintenant, il faudrait connaître les chiffres pour pouvoir indiquer l'âge. Allez, on y va, très rapidement, ça sera le dernier point de ce cours qui s'appelle entrer en contact et se présenter mutuellement. Donc, on y va pour les adjectifs cardinaux en provençal. Alors, un a deux formes, comme en français, l'une pour le masculin, l'autre pour le féminin. Ça va donner une et une pour les filles. Donc exemple, un chien, une chien, un homme,
un homme. On passe au féminin, une femme, une femme. Une amie, ie, une amigue. Vous allez me dire, c'est normal, c'est l'article indéfini. Vous avez absolument raison. Attention pour deux, en provençal à la différence du français, il y a une forme également au masculin et une forme au féminin. Donc pour deux au masculin, ça va être douce. Deux chiens, douce chin. Deux femmes, dos femme. Et oui, ça devient dos, on perd le U pour le féminin. Donc je répète, une pour un, douce masculin, dos pour le féminin pour deux. Rassurez-vous, c'est la même forme au masculin et au féminin à partir de 3. Donc les voici. 3 se dit tres. 4, quatre. On n'est pas loin. 5, cinq. Vous avez vu, c'est pas difficile. 6 se dit sieis. Et si vous le regardez, vous pouvez le lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Et oui, c'est un palindrome. 7 se dit c'est. 8. Alors, d'abord, souvenez-vous que le groupe UE, comme je l'ai dit dans la leçon sur la prononciation, se dit UE. Donc vous mettez un V devant, ça donne VE. Ça veut dire 8. Mais attention, quand vous êtes devant une voyelle, on rajoute un C et un H à la fin de ce mot. Ça va donner VH. Exemple, j'ai 8 chiens, I veux chin. J'ai 8 ans, I veux chan. Pourquoi? Parce que le mot en commence par une voyelle. Même chose pour 9. 9 c'est no. N, O, accent grave, U. Je vous avais dit que quand il y a un accent grave, ça va faire O. Donc ce no, ça c'est devant consonne. Mais maintenant devant voyelle, on lui rajoute un petit V. Ça va donner nove. Exemple, j'ai 9 ans, I 9 ans. On passe à 10. Des. Après, ça devient très facile. Regardez, ça ressemble presque au français. Les E vont devenir des je. 11, vunge. 12, duge. 13, trege. 14, quatorge. 15, quinge. 16, sege. Et à partir de là, il va falloir pour 17, 18 et 19 construire le chiffre qui arrive, c'est-à-dire 17, en provençal, on va dire des-et, un E tout seul, qui est la conjonction de coordination et, encore un tiré, et 7 qu'on vient de voir. Ça va vous donner des et 7, littéralement 10 et 7. Faites pareil, bien sûr, pour 18, puisque vous connaissez 8 et vous connaissez 10, vous pouvez le faire. Ça va donner des-et-VE, auquel vous rajoutez un CH quand vous êtes devant voyelle. Exemple, j'ai 18 ans, I des et VE. Pareil pour 19, des et no, auquel vous rajoutez le V devant voyelle, I des et 9 ans. Et enfin, pour 20, il y en a deux, soit vin, V-I-N-T, ou alors, allez, on fait plus simple, vinto, V-I-N-T-O. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à vous indiquer les dizaines, car il vous suffira de construire votre chiffre avec le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Alors on va voir tout ça, d'abord on fait toutes les dizaines, et ensuite on voit le collage entre dizaines et unités. Très facile, on y va. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, à partir de là, le provençal est bien plus logique que le français. Parce que le français dit 60 plus 10. On se serait peut-être attendu à un quelconque 70. Et oui, il existe 70 dans d'autres langues. Eh bien, le provençal va faire pareil, l'équivalent d'un 70. Donc, vous vous souvenez de 7, c'était C, S, E, accent grave, T. Et bien là, vous rajoutez le fameux ante de la fin des dizaines, comme vous l'avez remarqué. Donc, ça va donner 70. Donc 70, 70. Même chose pour 80, car là, ça devient compliqué en français. On a une multiplication. 4 fois 20, 80. Eh bien, les Provençaux continuent à être logiques. Ils prennent le 8, qui était VE, et rajoutent le tante que l'on avait à la fin des dizaines. Ça va donner VE tante.
Pareil pour 90, parce que là, évidemment, c'est la foire en français, ça donne 4 fois 20 plus 10. Pauvres étudiants étrangers qui apprennent le français. Alors qu'en provençal et dans d'autres langues, on a l'équivalent donc d'un 90. Donc ça va donner en provençal 90, qui est 90. Et après, bon, je vous les donne comme ça, vous pourrez faire les dates historiques. Le mot 100 se dit 100 et le mot 1000 se dit 1000. Alors grâce à cela, vous allez pouvoir maintenant construire votre nombre. Alors exemple, j'ai 35 ans. J'ai aïe, on l'a vu. Alors 35, eh bien, vous prenez 30, que l'on a vu, 30, un tiré, et les unités 5. Et vous rajoutez le mot an. Donc ça va vous donner aïe 35 ans. Vous pouvez comme ça également, eh bien, faire des dates historiques. Allez, on y va. Prise de la Bastille, 1789. On y va pas à pas, vous faites comme en français et vous prenez les chiffres que je vous ai indiqués et vous les collez de la même façon. 1789. 1000, c'était 1000. 700, 7, 7. 100, 5. 80, vous vous souvenez? 20. Et vous rajoutez 9. No. Donc je répète. 1000, 700, 20, no. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez donner votre âge. Si je fais une synthèse de la leçon, vous pouvez dire à quelqu'un « Bonjour, comment vas-tu ?» Il vous répond. Et à partir de là, vous pouvez discuter. Qui es-tu? Je suis un homme, je suis une femme. Où habites-tu? J'habite à Marseille, j'habite à Aix. Ensuite, quel âge as-tu? Et là, vous pouvez répondre à 25 ans, etc. Voilà. Donc, je pourrais faire l'exemple avec moi. Si vous me demandez « Koumanas », je vous réponds « Va bien, Gramassi ». Vous me demandez « Kausias », je vous répondrai « Siawinome ». Si vous me demandez Unterestas, je vous répondrai reste azais. Et si vous me demandez quand avez des temps, je vous répondrai ai 49 ans. Voilà, vous pouvez vous entraîner chez vous à faire cela. Imaginez-vous qu'on vous pose des questions en provençal, ces questions-là, et vous y répondez. Voilà, nous sommes dans la fonction fatigue, nous sommes déjà dans l'échange. Il y aura bien sûr d'autres vidéos pour vous indiquer d'autres types de dialogues, de descriptions en provençal. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.